Salut à toi et bienvenue dans une session essentielle de notre parcours ensemble. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des émotions et on va étudier leur influence sur tes comportements alimentaires. Il est important que tu puisses comprendre que tes émotions, si elles ne sont pas comprises, si elles ne sont pas écoutées, gérées, elles peuvent te conduire à des choix alimentaires impulsifs qui ne servent pas ton bien-être à long terme. Cette session, elle est là pour t'équiper avec les outils nécessaires pour d'une part reconnaître tes émotions, d'une autre part pouvoir les gérer, pouvoir les comprendre, savoir ce qu'elles ont à te dire et enfin les gérer de manière constructive. C'est parti ensemble pour transformer ton approche alimentaire en une expression de soin et de bien-être envers toi-même. Dans une première partie, on va étudier ensemble comment reconnaître une émotion. Reconnaître ton émotion est une première étape vers une meilleure gestion émotionnelle. Bien souvent, on traverse notre journée en mode pilote automatique sans même porter attention aux émotions qui nous traversent toute la journée. Bien souvent, on ne les comprend pas et on ne les remarque même pas. Est-ce que tu sais que les émotions peuvent aussi se manifester d'une façon physique dans le corps? Le stress, l'ennui ou même la tristesse, elles peuvent se manifester par des sensations physiques comme une lourdeur sur les épaules, comme des tensions dans le corps, des douleurs dans le ventre. Je vais te proposer un exercice simple mais puissant. Tu vas voir dans le Notion, je t'ai mis un tableau dans lequel tu pourras noter justement ces émotions et l'exercice d'après te guidera vers la reconnaissance de celles-ci. Quand tu te sens poussé par une alimentation émotionnelle, fais une pause. Respire profondément et commence à scanner ton corps. Qu'est-ce que tu ressens? Quelle émotion et surtout, quelles sensations physiques tu as dans ton corps? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que tu as la gorge qui se serre, le cœur qui s'accélère, le rythme cardiaque? Et enfin, nomme cette émotion. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la peur? Apprendre à nommer ses émotions, c'est le premier pas vers la liberté. On pourra en discuter la prochaine fois si tu as du mal à les nommer. Une fois que tu auras appris à nommer ces émotions, on va maintenant essayer de chercher lesquelles te poussent vers des comportements alimentaires, ce qu'on appelle des émotions déclencheuses. Ces émotions déclencheuses, elles varient d'une personne à l'autre. Pour certaines, ça peut être le stress. Pour d'autres, ça peut être la tristesse, l'ennui ou même la peur. Parfois, ça peut être aussi la joie qui va te pousser à manger une sucrerie, à manger un repas peut-être un peu plus riche que d'habitude. Comprendre ces émotions déclencheuses va te permettre ensuite et va nous permettre de travailler ensemble sur cette émotion primaire plutôt que d'aller la régler avec des comportements alimentaires qui ne te conviennent pas. Je te propose donc, dans le journal que je t'ai mis à disposition dans le Notion, d'explorer justement ces émotions déclencheuses. Donc le fait de te relire à travers ce journal va permettre de pouvoir discerner des patterns justement dans tes émotions. Quelles émotions vont te guider le plus vers une alimentation grasse ou une alimentation sucrée? Plus encore, on va pouvoir discuter des stratégies et les travailler déjà en amont sur Notion pour créer de nouvelles réponses à ces émotions et également pour les gérer, pour les comprendre, savoir ce qu'elles t'ont apporté, les messages qu'elles t'ont donnés et travailler sur ces éléments de vie plutôt que d'aller te réconforter avec de la nourriture par exemple. Va voir à la fin du Notion, dans les ressources complémentaires, je vais te mettre une méditation guidée pour que tu puisses venir explorer tes émotions, les ressentir dans ton corps et pouvoir les noter sur ton petit journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas que chaque pas que tu fais vers la reconnaissance de tes émotions est un pas vers une relation plus saine et plus consciente avec ton alimentation et avec toi-même. Je t'encourage à pratiquer régulièrement le journaling et la méditation que nous allons faire ensemble dans tes ressources complémentaires. Je te souhaite un très bon exercice et je te dis à lundi prochain. Ciao!